Alors les filles, pieds écartés, largeur du bassin, on commence à tourner la tête à droite et à gauche. Après, vous me dites au niveau du son si c'est bon pour vous. Ok. Alors n'oubliez pas que les pieds largeur bassin, c'est largeur de vos os de bassin. Hein. C'est pas du tout ce que vous imaginez de votre bassin. Hein, souvent on a une image décalée de ce que c'est vraiment notre bassin. Donc faites attention à ça. Allez, on pousse la tête vers le sol. Vers le sol en abaissant les épaules vers l'arrière et on étire en arrière. Allez, on est dans ces sensations. On penche latéralement et de l'autre. Baissez toujours les épaules vers le sol. Faites des cercles en détendant bien la nuque. Et changez de sens. Laisse tomber sa tête, on laisse tomber les épaules, les bras, les mains, le dos. Et on remonte sur l'inspiration. Alors, on fait toujours attention à ces perceptions au niveau de son dos. Et puis, le dos n'est pas chaud, donc on n'étire pas trop. On va faire ça doucement. Sur la gauche. Et on pose. On essaye d'être vraiment en symétrie mouvement bras et jambes. J'expire, extension. J'inspire, relâchement. Expire, extension. Inspire, relâchement. Expire, extension. Inspire, relâchement. Dernière fois. Et de l'autre. On finit son côté. On met les deux mains ensemble, on s'échauffe les poignets. Dans l'autre sens. Rotation axiale pour se détendre le bas du dos, le haut du dos, le bassin. Laissez partir vos bras, votre bassin, votre buste. C'est vraiment, je ne contrôle pas le voyage de mes bras. Juste après, je fléchis quand je veux toucher mon épaule. Ok. Je me mets de profil pour que vous puissiez voir l'exercice. Je pousse en arrière, je pousse en avant. Et bien sûr, je ne perds pas l'équilibre. Je fixe un point pour rester stable. J'attrape mon pied. Je penche. Je tire mon bras. Je soulève ma cuisse. Et je relâche. Je change de côté. Et je fais mouvement. J'attrape mon pied et je m'étire. Et je relâche.
les filles, ce soir, on va démarrer directement sur le sol, sur le tapis. Position naturelle. Ça va? Allez, sur le sol, sur le tapis. Position naturelle. Ok. Alors, je m'installe sur mon tapis. J'abaisse mes épaules. Position naturelle, ouverture des côtes. Je relâche mes omoplates. Et je viens placer mes paumes de main vers le sol. Vers le plafond, pardon. Alors, mettez-vous dans une position agréable au niveau de la tête. Et placez vos deux mains ici sur les côtes. Maintenant, vous êtes bien installé. Alors, serrez le bas de votre ventre sans écraser et sans effacer vos courbures naturelles. Ça, c'est très important. Et vous soufflez en resserrant les côtes. On inspire par le nez. Les côtes s'élargissent et on expire. Allez, on fait ça plusieurs fois à son rythme. Vous inspirez. Vous expirez, toujours en maintenant le bas du ventre bien serré. Ok, maintenant que vous avez repris votre respiration Pilates, vous allez tirer vos deux bras vers le plafond. Vous rentrez votre ventre, vous aspirez bien votre nombril et vous décollez votre jambe droite et votre jambe gauche. Vous tenez le centre engagé, nombril bien aspiré. Vous levez vos épaules et vous allez bouger vos bras. 100. Alors, on ne fait pas le 100, Mylène, tu restes en bas et tu stabilises tout simplement les jambes. Hein. Tu ne bouges pas les bras. Tu fais que les jambes. Allez, nous, on est dynamique dans nos bras. On inspire par le nez. Et on expire par la bouche, tout en maintenant notre bassin en forme de plateau stable. On n'efface pas les courbures, c'est-à-dire que si on est cambré au début, on est cambré toujours tout le long de l'exercice. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Je libère mes bras, je les repose. Et maintenant, je pousse ma jambe toujours en chaise renversée. Genou au-dessus de la hanche et je viens taper avec ma pointe de pied le sol. Je stabilise mon bassin toujours en position naturelle du début jusqu'à la fin des exercices. Et je rentre mon ventre très en profondeur. Je pose pied droit, pied gauche. Je reprends ma position naturelle si je l'ai perdue en cours de route. Je rentre mon ventre, j'aspire mon nombril et je vais écraser mes lombaires, coccyx lombaire, milieu de mon dos, soutien-gorge, épaule. Je tiens la pente. Je tire mes deux bras en arrière. Et ensuite, je descends ma colonne. En même temps, je reviens avec mes bras. Et on revient en position naturelle. Je prends une grande inspire et je repars. J'expire, j'écrase. Coccyx lombaire, milieu de mon dos, soutien-gorge, épaule. Inspiration, je tire mes deux bras en arrière. Et là, pour redescendre, je vais descendre mes épaules, le milieu de mon dos avec le soutien-gorge. Je pousse en même temps avec mes bras. Et quand mes mains touchent le sol, je suis revenue en position naturelle.
Et j'inspire sans bouger. Et je recommence. Expire, écrase coccyx lombaire, milieu du dos. Gardez le ventre bien serré, nombril bien aspiré. Inspiration, tirez les bras en arrière. Expiration, je descends mes épaules, le soutien-gorge, le milieu de mon dos, les lombaires, le coccyx et le sacrum. Je reviens en position initiale. Une dernière fois, mais cette fois-ci, mes deux bras vont rester sur le côté puisque je vais rester en hauteur. Là, vous allez lever votre jambe droite en chaise. Puis, vous la posez, hop, sans perdre la hauteur de hanche. Vous changez de jambe gauche et vous posez. Alors, je vous demande de ne pas aller trop vite, de rester concentré sur votre équilibre et sur votre bassin. Votre bassin, lui, doit rester dans la stabilité. Je ne baisse pas les hanches, je ne baisse pas le fessier et je suis bien concentrée sur mon abdomen. Je soulève et je pose. Je soulève et je pose. Je soulève et je pose. Je redescends ma colonne vertébrale et je reviens en position initiale. Je reprends une grande inspiration en relâchant tout, mon abdomen et mes côtes. Je resserre à nouveau le bas de mon ventre et je reprends l'écrase. J'écrase le coccyx lombaire, milieu de mon dos, soutien-gorge, épaule. Et je reste en haut. Cette fois-ci, il n'y a plus de chaise renversée, il y a développé de jambes. Une, et je pose. Sans perdre la hauteur de mon bassin. Allez, je souffle. Et j'inspire. Je développe bien ma jambe vers le haut. Et j'essaye de tirer sur ma pointe de pied. Le dernier, je pose et je redescends ma colonne tout doucement. Je tends mes jambes. J'étire mes deux bras en arrière. Je m'étire et je soulève doucement les bras qui vont décoller mes épaules. Mylène, tu montes en remontant sur le côté, pas comme ça. Remonte sur le côté. Voilà. On va s'installer jambes tendues. Et ma fesse, je l'attrape pour bien pouvoir me placer sur les ischions. Je me grandis. Alors, vous allez avoir les deux bras ici tendus. Vous imaginez le dos plat comme une planche. D'accord ? Vous imaginez que vous allez tirer à l'arc. C'est-à-dire que vous tirez ici, là, comme si vous étiez en train de contracter le milieu de votre dos. Et là, vous allez twister. Je reviens et je fais la même chose. Alors, je tire d'abord, je contracte le milieu de mon dos et puis je twiste. Quand je twiste, j'ai mon coude arrière qui m'étire et mon bras devant qui me permet d'avancer légèrement. Et je reviens au milieu. Continuez. Donc, je tire d'abord, je contracte le milieu de mon dos, puis d'un seul coup, avec ma main devant, hop, c'est comme si je voulais aller plus loin devant et plus loin derrière. Et en même temps, hop, je fais une torsion en travaillant ici les obliques. Alors, il ne faut pas que votre bras il soit au-dessus du niveau de l'épaule, il faut qu'il soit vraiment dans l'alignement. Hop, je reviens. Et j'expire. Voilà, baissez vos épaules les filles. Travaillez le twist. Gardez le ventre engagé, serré, nombril bien aspiré. Redressez-vous au maximum.
Alors, c'est bien mes épaules qui tournent. D'accord? C'est les épaules. En même temps, je fixe vraiment le milieu de mon dos. Ok. Maintenant, les filles, vous avez les deux mains ici derrière la tête. Vous vous étirez, le dos est vraiment plat. Surtout, vous faites pas ça avec vos épaules. Ne montez pas, abaissez-les. Penchez. Dos plat. Roulez. Fermez les coudes. Touchez vos genoux si vous pouvez. Et revenez en déroulé. Tranquillement. Toujours sans monter les épaules. Abaissez-les. Je pars dos plat jusqu'à ce que je sente c'est plus possible. Là ensuite je commence à m'enrouler. Je vais tirer les coudes vers mes genoux. Et ensuite je repars par le bas de mon dos. Le bas du dos, Lisa. Voilà. Super. Encore, je penche en avant. Mais quand je penche en avant, je rentre mon ventre comme si je voulais qu'il rentre le plus profondément à l'intérieur. Mylène, bien sûr, tu fais très attention. Tu es vraiment dans tes sensations propres, hein, Mylène. Hein. Et si tu sens que ça tire, tu arrêtes, ok? Allez, pensez à bien enrouler ce dos. Et tirez la nuque légèrement, ça fait un bien fou pour décoincer un petit peu toute la nuque. Ok, on relâche. Et on va fléchir les jambes. On fléchit ses jambes. On place les deux bras latéralement. On va soulever les jambes. Là, vous vous attrapez sur rien. Vous avez vos mains. Hop, vous inspirez. Et vous expirez. Vous revenez en position initiale. Inspiration. Expiration. D'accord? Je me tiens à rien. J'ai mes bras ouverts et j'inspire. Je roule avec le bas de mon dos et je viens en position stabilité. J'ai pas mes pieds qui touchent le sol. Je me laisse partir en arrière. Avec le poids de mon corps, je lui donne absolument aucune énergie à mon corps. Il part tout seul, il roule tout seul. Ok. On tend ses jambes. Tendez vos jambes. À nouveau. Alors, Mylène, tu attends les instructions pour les autres. On s'étire le dos. On tend ses jambes. On rentre son ventre. On inspire. On bascule. Et ensuite, on plonge. 1, 2, 3 et inspiration. On fait la même chose de l'autre côté. Mylène, toi, tu me fais juste la torsion du buste. D'accord? Mais tu plonges pas. Ok? Attention à vos bras, les filles, qui doivent rester alignés dans les épaules. C'est comme si on vous avait mis des petites planches derrière dans les bras et vous êtes... vous ne pouvez pas partir avec vos bras. Les bras ne peuvent pas aller vers l'avant. Voilà, pensez à bien inspirer par le nez, à bien souffler, à bien rentrer le ventre quand vous plongez. Ok. On relâche. Et on va s'installer sur les coudes. On abaisse les coudes au sol. Et on élargit la poitrine en repoussant les épaules en arrière. Surtout ne faites pas ça, vous allez avoir mal à la nuque. Mettez la nuque en regardant vers l'avant. Soulevez votre jambe droite. Soulevez votre jambe gauche. Étendez vos jambes si c'est possible, sauf toi Mylène, tu gardes jambes fléchies. On ouvre ses jambes, on fait un cercle et on remonte. Toi Mylène, tu fais les mêmes exercices, les jambes fléchies. Ok? Je descends vers l'extérieur, donc j'ouvre mes jambes vers l'extérieur. Je glisse vers le sol et je remonte vers le haut. Je souffle et j'inspire. Une dernière fois, je fais une petite pause en posant mes pieds au sol. Gardez vos jambes fléchies au sol.
Posez. Récupérez. Libérez le transverse. Là, c'est le moment. Décontractez-vous. Je soulève ma jambe à nouveau. Je tends mes jambes. Je fais l'inverse. Je descends d'abord vers le sol. Puis j'ouvre. Et je referme. Je descends vers le sol. J'ouvre. Et je referme. Je descends vers le sol. J'ouvre. Et je referme. Je suis dans le centre. Avec mon transverse bien serré. Je force pas. Si mes lombaires commencent à se creuser, je fais une pause. Parce que sinon, vous allez mal vous positionner. Et je relâche. Impeccable. Relâchez, posez vos pieds. Maintenant, je vais lever de mes coudes et je vais me placer sur mes mains. Je vais faire en sorte de basculer mon poids du corps sur les bras. Je suis en tension sur les bras. Et je vais descendre pour repousser. Alors, si vous sentez rien, c'est qu'il y a un moment, il faut descendre les coudes en arrière. Vous êtes en tension arrière sur vos bras et vous poussez de façon énergique. Je descends mes coudes et je contracte. Je descends mes coudes en arrière et je contracte. Je descends mes coudes et je contracte. Je descends mes coudes et je contracte. Encore une fois, je descends mes coudes et je contracte. Je reste en pression arrière. Hop, je mets les pointes de pied sur le sol. Je suis dans mon cercle. D'accord? Vous allez dessiner le cercle. Vous faites à droite, à gauche, extension. Ou bien droite, gauche, droite, extension. Allez, on fait le cancan. Ça s'appelle le cancan, ça. Ah, vous imaginez le French cancan. Extension des jambes. Voilà. Et là, vous faites ta 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 ta. Allez, filles, on va se reconvertir là. Je pense que c'est bon. T'es pas d'accord avec moi, Isabelle? Allez, on serre bien le centre. On bascule bien en fixant les bras. Ça va, Caro? C'est dur la reprise après les vacances, hein? Allez, et on relâche. Allez, on se remet sur le dos. Bien. Allez, on va faire toute la gamme avec les jambes. Alors, on s'allonge. Bassin, position neutre. Ventre engagé, serré, nombril aspiré, je soulève ma jambe. Puis ma jambe, la deuxième. Je soulève le buste. Hop. Je mets mes mains derrière ma tête. Je vais faire à droite, inspire, et à gauche. Inspire. À droite, inspire, et à gauche. Inspire. On fait doucement sur cet exercice, Mylène. Hein. Ne bouge pas forcément les jambes, pas trop loin. Ne tire pas trop sur le bas du ventre. Tournez les épaules. Tendez la jambe, les filles. Tendez la jambe complètement. Allez au loin. Voilà. Pointe de pied, tirez au maximum. Ok. On garde les jambes en chaise. Alors, on va faire un exercice de synchronisation. On est synchro. Quand je tends mon bras en arrière, ma jambe se tend. Attention, au moment où je reviens, l'autre jambe part. Et je suis toujours en mouvement. C'est comme si quelqu'un est en train de tirer sur des ficelles. Ça ne sert à rien d'aller vite. Donc celui-là, cet exercice, on est vraiment toujours en mouvement. Il n'y a pas d'arrêt.
Alors, on relâche les filles? Relâchez. Alors, est-ce que vous pouvez regarder la vidéo 2 petites secondes et faire vraiment l'exercice? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que vraiment, je veux travailler en fait votre coordination, mais surtout au niveau du cerveau. C'est-à-dire que quand j'ai mon bras ici, vos bras ne vont jamais par là. Jamais. Votre bras, il va par là et il revient ici. Votre jambe, elle va ici et elle revient en chaise. Je vous montre. Je fais un mouvement et quand je reviens, je suis synchronisée. Ok? Allez-y. Concentrez-vous sur cet exercice. Alors, il y a toujours soit un bras, soit une jambe qui bouge. Il n'y a jamais rien qui est à l'arrêt. Et surtout, vos jambes, chaise renversée, respectée et bras au-dessus de l'épaule maximum. Il n'y a pas les bras qui partent en avant, du tout. Non, en arrière ton bras, Raïsa. Il y a un bras qui reste statique et un bras qui va en arrière. Ok, relâchez. Bon, on aura un tout petit peu de travail sur celui-là. Hein. C'est celui-là qui pose problème. Alors, on s'installe. Toujours. Je tends ma jambe au sol, je ramène ma jambe à l'opposé, j'attrape avec ma main. Ma main opposée. Je peux faire l'exercice pour toi, Mylène, en restant au sol. Je tire sur ma jambe si je peux et j'alterne. Nous, les filles, on décolle. Et on va chercher à toucher le sol avec la jambe et à ramener le genou vers la poitrine au maximum. Je souffle et j'inspire. Je souffle et j'inspire. Je souffle et j'inspire. Je souffle et j'inspire. Je fais doucement mes exercices, doucement. Je ramène mes genoux à la poitrine. Et j'abaisse ma tête au sol. Pour Mylène, je reste au sol et je vais pédaler, pas trop bas. Pour nous les filles, je soulève les épaules, je mets les mains derrière la tête. Je ne regarde pas le plafond, sinon j'ai mal à ma nuque. Je soulève bien, je stabilise et je pédale. Et j'allonge bien mes jambes. Pas trop basse le pédalage. Attention Mylène, hein, tire pas trop sur le bas du ventre. Allez les filles, on reste le plus haut possible. On stabilise le buste. Et on rétro-pédale. Rétro-pédalage. Levez les épaules. Regardez votre nombril. Faites capuche de tête. Rentrez le ventre. Ok, on relâche. Bien. Je vous tourne le dos, non pas parce que je vous boude, mais pour faire le prochain exercice. Alors, on s'installe en position naturelle. J'espère que vous me voyez bien. Ouais. Alors, j'ai mes jambes en l'air. Je soulève le buste. Je vais descendre ma jambe. Une jambe. Je vais faire un ciseau. 2. Là, je lâche mes jambes, j'ouvre. Je fais ciseau 1. 1 et 2, hop, et c'est l'autre jambe. Latérale, et je repars. 1, 2, ouverture. 1,
2, ouverture. Allez-y. Ok, ok. Faut attraper tes jambes, Caro. Attrape tes jambes, Caro. Quand tu fais les ciseaux. C'est ça. Alors, il y a un peu de... Comment dirais-je? De spaghetti un petit peu là. Ok, relâchez tout les filles. Décontractez-vous l'esprit. Ça va bien se passer. On relâche. Double leg stretch. Alors le double leg stretch, c'est l'exercice où vous avez le dos collé. Donc là, vous avez effacé vos courbures. On ramène bien ses genoux. On étire. Et on souffle. On inspire. Et on souffle. Alors là, on dose, hein, Mylène. C'est plutôt les jambes vers le haut. Et on souffle. Vas-y, cool. Doucement. J'ai collé mes lombaires sur le sol. Ça, les filles, c'est hyper important. Et mes lombaires ne se décollent pas du sol. Jamais. Dans cet exercice, vous ne creusez pas le dos. Vous effacez les courbures. Elles restent effacées tout le long de l'exercice. Ok. Et on relâche. Allez. On est parti sur le côté, les filles. Alors, on va s'installer dans cette position latérale et surtout, l'espace entre le menton et la poitrine est ouvert. J'espace aussi mes côtes et mes hanches et je relâche. Je soulève ma jambe supérieure. Je soulève ma jambe inférieure. Je vais passer par-dessus, au-dessus et derrière, au-dessus et devant. Et là, on y va de façon dynamique ensemble. On y va. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, 7, et 8. Je reste en l'air. Et on y va. Et 1, et 2, et 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je serre mes deux jambes. Mets la main au sol et je vais faire ciseaux en 2 temps. Ça donne 1, 2 et je change. 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 1, 2. Pensez à vos mouvements doubles. Je referme. Je fléchis et je monte sur mon coude. J'ouvre épaules. Et faites très attention, si vos jambes ne sont pas assez devant, ça va tirer dans le dos. Donc il ne faut vraiment pas avoir de sensation dorsale. Si c'est le cas, ramenez vos genoux vers l'avant. Développez. Fléchissez. Hop. Extension, relâchement. On recommence. Développez. Flexion, extension, relâchement. Encore. Développez. Flexion, étirement, relâchement. Mais quand je me relâche, je ne suis pas lâchée complètement au niveau de l'épaule.
derniers. Je relâche. Je croise ma jambe de devant. Ma jambe devant, enfin la jambe de devant, c'est celle qui est en haut. J'éloigne mon bras de mon épaule. Alors, pour toi, Mylène, tu soulèves juste la fesse. Pour celles qui veulent aussi, il n'y a pas de souci. Et pour les autres, je déploie. Et je redescends. Je déploie. Et je redescends. Pour celles qui veulent, je soulève. Et je relâche. Ok? Tu t'en sors, Flo? Florence, en fait, t'es trop... tes jambes, elles sont pas assez loin de toi. Sinon, tu peux pas tendre tes jambes. Voilà. Tends tes jambes au maximum. Voilà. Yes. Et on relâche. Impeccable. Les filles, on va rester au milieu. Sur les genoux. On va faire l'exercice de la taille. Donc n'oubliez pas, on était allongé sur le côté, donc vous travaillez toujours du même côté. D'accord? Par rapport à tout à l'heure. La jambe qui passait au-dessus, qui faisait ça. Celle-là de jambe, c'est celle qui est là. Hein. Ok? Ouverture. Main derrière la tête. Je m'installe. Je fixe mon bassin. Je descends. Je descends comme s'il y avait quelqu'un qui tirait tout. Et je descends de l'autre côté. Je tire mes deux bras. Je soulève ma jambe. Je reste en équilibre. Et je relâche. Et je m'allonge sur le côté. Allez, j'ouvre au maximum mes côtes de mes hanches. Le menton dégagé. Le ventre engagé serré. Je soulève ma jambe. Je soulève l'autre. Et on est parti ensemble. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Celle du dessous. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ciseaux. 1 et 2 et 3. N'oubliez pas le double ciseau. 4. Ça fait, je fais 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Engagez le centre. Pendant ce temps-là, on reste focus sur l'abdomen. Ok. Et on relâche. Fléchissez vos jambes. Et on monte. Pour le side bend. L'exercice du side bend, c'est l'exercice pour la ceinture scapulaire. On renforce tout ce côté-là. Plus ici. On ouvre les côtes. On
maintient le centre, on développe. On fléchit. Extension. Et on ne s'écroule pas. Et on recommence. Et on descend. Et on souffle. Fléchit. On tend. Et on descend. Attention, pendant l'exercice de flexion de bras et de jambes, on fait attention à ne pas lâcher le bassin, à bien rester solide. Allez, le dernier. Et on relâche. On croise. Donc on n'oublie pas deux possibilités. Soit je soulève mes fesses, soit je développe. Et je descends. Allez, faites l'exercice plusieurs fois de suite. Attention aux douleurs, quelles qu'elles soient. Si elle est bizarre, c'est que vous êtes mal placé, hein, toujours. Pensez à bien respirer. Dernier. Attention à ne pas lâcher d'un coup, hein, Paola. Ok, à bien te retenir. On relâche. Bien. Et puis on va faire l'exercice sur les genoux. Allez. Là, vous êtes les hanches droites. Donc, à aucun moment, ça ne vrille. D'accord? Ça ne s'ouvre. Je reste fixe. Je bascule. Et de l'autre. Basculez à droite et à gauche. Voilà. Et ensuite, vous tirez vos bras et vous stabilisez. Et on relâche. Allez, on se met sur les genoux et les coudes et les mains, pardon. Allez, on serre son centre, on aspire son nombril, on stabilise. Alors, je vous tourne le dos encore une fois, non pas parce que je vous boude, mais pour vous montrer l'exercice. Je tire le bras et la jambe, j'ouvre mon bras, je reviens dans l'axe et je pose. Je change de côté. Et j'alterne droite et gauche. Ok? Allez-y. Attention à garder votre tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Fixez vos omoplates comme si on avait mis un scotch pour les rapprocher. Je viens toucher ma fesse avec ma main. Complètement. Voilà. Attention à Laurence à pas trop resserrer tes genoux au retour, à bien rester parallèle largeur bassin. T'es un peu trop loin, voilà, c'est ça. Et bien les hanches et les genoux alignés, hein, pas trop loin de vous les jambes.
Ok, on relâche. On relâche ses mains parce qu'on va s'en servir. Donc relâchez un peu vos poignets, d'accord? Alors les filles, là concrètement, on arrive dans du dur, c'est-à-dire qu'on va travailler et votre sangle abdominal, le fessier. On va aussi travailler vos jambes, d'accord? Donc restez focus sur cet exercice et vous n'êtes pas obligé d'en faire 15 000 non plus, hein, ok? Vous en faites 1, 2, ça suffira. Donc, je positionne mes mains, je maintiens le ventre, je soulève. Ça, c'est bon pour tout le monde. Ensuite, je soulève ma jambe, je la déploie et je la pose. Je soulève ma jambe, je la déploie et je la pose. Et si vous voulez, vous faites une petite pause entre chaque répétition. Et on recommence. J'expire. Je tends ma jambe, hop, et je la pose. Je fléchis, je tends et je la pose. Et je peux faire une petite pause au milieu, si j'en ai besoin. Allez-y. Si vous n'y arrivez pas avec les jambes, vous levez les fesses et vous redescendez vos fesses. D'accord? La version cool, si je sens que je n'y arrive pas, si vous n'y arrivez pas et que vous faites un petit peu le dos rond, que vous faites pas attention, le bassin qui s'écroule, ne le faites pas. D'accord? Je préfère que vous fassiez. Je lève, je relâche, je souffle, je relâche. D'accord? Je préfère que vous fassiez ça si vous n'y arrivez pas avec les jambes. Et encore une fois, je le répète, le Pilates, ce n'est pas un enchaînement de plusieurs forcément, mais vous pouvez en faire 1 ou 2 et ça suffit. Il suffit de bien se placer, c'est surtout ça. Le placement est très important. Ok. Relâchez vos poignets et vos mains. Bien. On enchaîne. Alors, je vais décoller mes jambes. D'accord? Descendre mon dos. Ouvrir mes bras. Remonter et fléchir. Tu fais pas ça, Mylène, hein? Donc, je lève, je tiens, je tends. Je les tends, je les laisse, je descends. Je remonte et je pose. Allez-y. Mylène, tu peux te mettre sur le dos et tu soulèves les fesses pendant ce temps-là. Tendez bien vos jambes, les filles, et la place de vos jambes du début reste la place de la jambe tout le long de l'exercice. C'est ça. Bas du dos et hop. Et je souffle. Attention à ne pas laisser partir les jambes avec toi, Caro. Ok. Dernier. Ok, on relâche. Bien. Allez. Maintenant, continuez, Mylène, le lever de bassin. Alors, nous, on va mettre ses mains sur les pieds. Là. Les mains sur les pieds. Ok? On va rouler en rolling like a ball. Et au moment où vous serez derrière, vos pieds vont se décroiser, venir se croiser. Vous allez attraper donc l'autre pied. Et quand vous allez revenir, vous allez basculer ici. Vous allez prendre appui avec vos mains. Vous prenez appui. Hop. Vous basculez et vous venez poser votre tête. Alors, je vous le fais. Là, c'est en version décomposée. Donc, je suis sur mes fesses. Je roule. Je décroise. Je bascule. Et je viens poser ma tête au sol. Je repars. Je décroise. Hop. J'appuie sur mes poings serrés. Et je viens poser ma tête au sol. Alors les filles, stop. Regardez. Quand j'ai mes pieds dans mes mains,
Au moment où vous allez basculer sur le sol, il faut que vos mains deviennent des poings serrés pour que sur le sol, ce soit vos poings qui roulent et non pas vos pieds. Parce que si c'est vos pieds, vous allez écraser vos chevilles et ça fait très mal. Donc, il faut pousser sur les poings, comme ça. Hop. C'est mes poings qui roulent. Ça fait ça sur le sol, ça roule. Allez-y. Point. Voilà. Faites-vous confiance et levez vos fesses. Mettez l'énergie dans vos bras. C'est ça. C'est ça. Alors bien sûr, on y va cool sur la roulade pour pas aller se fracasser le front sur le sol, hein, bien sûr. On fait pas ça. Faites attention les filles. Ok, on relâche. Allez, petit exercice à plat ventre. Alors Mylène, tu vas te mettre sur les genoux et sur les coudes et sur les mains pendant ce temps-là. Les filles, les autres, vous restez, voilà. Alors toi Mylène, tu vas faire les extensions alternées bras et jambes, d'accord? Les filles, pendant ce temps-là, vous faites le swimming. Donc les bras tendus, les jambes tendues. Je décolle le buste, je décolle les jambes et les cuisses. Et je fais travailler mes bras de façon dynamique. Paume de main, face à face. Face à face, les paumes de main, les filles. Pointe de pied. Allez, des mouvements de bras pour faire bouger l'épaule. Hein. Je fais travailler mon bras pour ouvrir et travailler mon amplitude. Tirez bien sur les pointes de pied. Et ensuite, quand j'ai fini, je fais le coquillage. Tu as raison, Paola, fais le coquillage. Voilà, un petit coquillage pour finir, là, ça fait du bien. Alors, on va faire un exercice un peu physique où vous allez travailler le centre du corps et vos bras. D'accord? Alors, je vous montre. On est sur les genoux et on va s'installer en position de gainage, comme si on était en train de gainer, comme on gaine d'habitude. Alors, vos mains, vos bras, quand vous êtes en position, vos deux mains se touchent comme ça et vous formez un triangle ici. D'accord? Une fois que vous êtes là, en gainage, vous appuyez sur vos mains, mais vos mains, elles ne bougent pas. Je soulève en même temps mes deux bras. Donc là, je gaine. Et là, je bosse les triceps. Ensuite, je redescends doucement. Puis, je remonte. J'appuie bien fort sur mes deux mains en même temps. Je garde le gainage et je descends. Mylène, toi, tu travailles tes triceps comme ça. En descendant les coudes en arrière. Alors, comment ça se passe? Les deux bras en même temps, si tu peux, Valentine, c'est chaud. Allez, on essaye de ne pas s'écraser. C'est pas facile, hein, attention. Encore une fois, j'insiste, on n'est pas obligé d'en faire plus qu'on ne peut. Surtout, restez focus sur votre abdomen. C'est très important. Focus sur l'abdomen. Ah, c'est dur, hein, Laurent, c'est dur. Allez, faites-en 3-4, ça suffit. Ça suffit. Et après, il suffit de le répéter pour s'entraîner et ça devient de plus en plus facile. Ok? Allez, on relâche. Les filles, petit coquillage avant le dernier gainage. Qui est aussi performant. Alors, tu fais pas de gainage, Mylène, tu fais une chaise renversée comme au début, d'accord? Alors, nous les filles, on va faire
la jambe qui se soulève. Alors, toujours pas facile. On s'installe cette fois-ci sur les bras et on s'installe jambes tendues. Je suis dans l'enracinement de mon corps, mais je repousse mon corps. Je soulève mon pied flex. Quand je vais tirer sur ma pointe, j'avance sur la pointe du sol. Je reviens pied flex et je pose. Je recommence. Lever flex, avancer pointe, reculer pointe et pose flex. Je change de jambe. Flex, avance pointe, recule, pose. Allez-y. Et encore une fois, je ne suis pas obligée d'en faire énormément. Je veux que vous soyez très ancré dans votre abdomen. Ok, on relâche. Et on s'installe sur le dos. On va se relâcher un petit peu là. Allez, on s'installe sur le dos. Et on ramène les genoux à la poitrine. Ah. En fait, un peu comme moi, là, l'exercice comme ça, un peu de balancier. Une fois que vous êtes bien calé dans le dos. Allez, levez les jambes, les filles, relâchez vos bras et secouez. Alors, on secoue dans un sens et on secoue dans l'autre. On pose les pieds au sol. Et on tire les deux bras en arrière en inspirant. Et là, vous écrasez votre dos. Écrasez-le. Encore une fois, en revenant avec les bras, vous relâchez votre dos. Puis vous inspirez, vous revenez les bras en arrière. On écrase le dos dans toute sa longueur, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'espace ni entre vos lombaires, ni entre votre coccyx, ni au niveau du milieu du dos, ni au niveau du soutien-gorge, nulle part. Vous écrasez votre dos. Et vous soufflez, vous revenez. Vous montez vos deux jambes, poitrine. On inspire très fort et on souffle, on roule. On bascule les deux genoux sur le côté et on va se mettre doucement sur les pointes. Les filles, on reste là. On met les deux mains à côté des pieds. Là, je relâche ma tête. Je pose les talons. Je reste. Je tends mes jambes. Je reste. Je respire. J'étire ma colonne vertébrale. Et je déroule doucement, vertèbre après vertèbre. Et les filles, on finit avec nos équilibres toujours. Alors, on va placer là et là de façon à se voir. Voilà. Alors, concentration. Concentration, équilibre. Soyez vraiment le plus détendu possible. Oups, là.
relâche. On change de côté. Alors pensez à ne pas mettre le pied vraiment sur l'articulation du genou. Parce qu'en fait, votre pied, lui, il doit faire pression sur l'os de la cuisse ou l'os du tibia. Donc si vous mettez la pression du pied sur l'articulation du genou, eh ben, vous avez vos ligaments, ils ne vont pas être d'accord. Allez, on relâche. On inspire. On souffle, on se lâche complètement. On remonte, on déroule. Alors maintenant, vous allez faire l'expérience de lâcher vos bras, de les laisser pendouiller aussi longtemps qu'ils pendouillent jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent. Donc ça va durer un petit moment. Ok, donc vous lâchez, vous laissez pendouiller. Et on déroule quand c'est terminé. Super les filles, bravo. Impeccable, on a bien travaillé.